En attendant l'arrivée de l'entraîneur de l'équipe d'Algérie, nous allons commencer avec l'entraîneur du Cameroun qui est là. Et coach, dans un premier temps, je voulais vous demander quelle analyse faites-vous de ce match que vous venez de livrer? Bonsoir à tous. Je crois que je suis un entraîneur quand même comblé aujourd'hui parce que il ne suffit pas de penser au score. Des fois, le contenu est souvent impressionnant, important. Les statistiques que nous révèlent souvent certaines compétitions rendent le football controversant. La dernière Coupe du Monde, les équipes qui ont possédé le ballon ont toutes perdu. Est-ce que c'est une philosophie qui doit mourir? Non, nous autres, on est restés là-dessus. Et on a voulu maîtriser le jeu. Parce qu'il y a un seul ballon au stade, si tu le maîtrises, sauf si c'est toi qui décides de le mettre dans tes filets. Et c'est qu'on a essayé de bien faire. Et essayer de les fatiguer mentalement aussi en ne touchant pas le ballon, en le gardant au maximum possible. Je pense que sur le plan mental aussi, ils avaient envie d'en découdre très tôt. Apparemment, nos mi-temps ne sont pas aussi remplis de leçons que nos deuxième mi-temps. Une équipe d'Algérie quand même qui ne nous a pas laissé tranquille parce que avec une aisance technique, je pense s'ils avaient la même qualité sur le plan athlétique, elle nous aurait aussi posé énormément de problèmes. C'est une équipe qui a beaucoup souvent besoin d'avoir le ballon. Et nous savions que le match contre le premier match, ils ont possédé par des comptes, vraiment des comptes bien enchaînés. Yeah, the coach of Cameroon, first and foremost, he was sending his greetings to everybody here and trying to explain the modern game of football. You need to learn a whole lot. Tactically, you need to understand the game, your opponent, and go into a particular game. When you look around at the major competitions, you always see predictions-wise and statistics concerning the game. A lot of things happen. That's why they went into the game playing against Algeria. On the technical and the tactical aspect of it, it was the same. The Algerians were trying to possess the ball a lot, making it difficult for them. By the end of the day, their plan worked to perfection into this particular match. Ça va. It's okay. J'ai l'impression que vous pensez beaucoup plus au traducteur qu'à ce que je devais dire, parce que vous voyez me couper comme ça, ce que j'étais en train de dire. Voilà, mais d'accord, j'ai compris, c'est pour ça que je dis que ça va. Coach d'Algérie, c'est tout. À vous la parole. Quel jugement faites-vous de ce match d'aujourd'hui? Merci. Donc tout d'abord, c'est bon. Donc pour ce deuxième match, donc tout d'abord je félicite le Cameroun. Et puis pour nous, pour l'Algérie, je pense que on trouve toujours des difficultés en attaque. Donc on avait commencé quand même bien. Et toujours le problème, c'est que une fois on encaisse un premier but à la 13e minute, ça a déséquilibré les joueuses un peu sur le plan psychologique, mais après un petit passage de vide de 5-10 minutes, je pense que les filles et l'équipe a quand même développé un bon jeu en conservation, en possession, mais malheureusement il y a toujours le manque de la finition et en surface de réparation, il y a toujours un manque de réussite. Voilà donc la réponse.
I once again congratulate the Cameroonian team. They play a nice game. As for we Algerians, we had a very tough organizing ourselves. When the game started war for us, heading into the 13th minute of the game, we conceded a goal, and our plans started going wayward. And the finishing, when you look at our strikers, they can possess the ball in the middle, but the finish is very poor. That's one thing that it didn't help us at all into the game tonight. And looking at it from that angle, I know we didn't play badly at all. It was okay, but Cameroon did their best.